Et oui, c'est peut-être la dernière vidéo de la chaîne, hormis l'émission Le Money Time. T'inquiète pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Salut à tous, avant de vous faire cette vidéo spéciale où je vais parler de la chaîne YouTube depuis sa création et l'avenir que je vais lui donner, j'aimerais juste vous remercier pour le retour sur la dernière vidéo, le premier épisode du Money Time où vous avez été vraiment présent. Donc vraiment je voudrais vous remercier, le concept vous a beaucoup plu et vraiment voilà, du fond du cœur, merci beaucoup et vous allez voir que vous n'allez pas être surpris par la suite. Je vais revenir aux sources et je vais parler d'abord du compte Instagram et puis je vous parlerai de YouTube un peu après. Faut savoir que French Basket Europe, tout d'abord, c'est un compte Instagram qui a été créé le 28 avril sous le nom de French Euroleague, qui a évolué en septembre. En 28 avril 2020, j'ai pas précisé, mais en septembre 2020, on a décidé d'instaurer l'Eurocoupe pour partager ces deux compétitions européennes. On a continué d'évoluer, on était aux alentours de 880 abonnés au moment des 1 an, c'est-à-dire le 28 avril 2021. Et j'ai décidé d'instaurer la Basketball Champions League et de recruter une personne parce que c'est moi qui gérais tout le compte. Du coup, il s'appelle Loris, qui gère désormais la Basketball Champions League sur le compte Instagram de French Basket Europe. Et on a continué à vouloir sans cesse évoluer. On a passé les 1000 abonnés, qui était une barre importante pour moi sur Instagram, sur French Basket Europe, mais j'ai eu une période de réflexion et je me suis dit que l'année prochaine, moi personnellement, je passe le bac, je vais entamer mon année de terminale, je pourrais pas gérer French Basket Europe à 100% de mon temps, c'est-à-dire que cette année j'ai eu le temps de gérer l'Euroleague et l'Eurocoupe, ça me prenait déjà pas mal de temps, j'ai bien fait de donner la Basketball Champions League à quelqu'un, mais aujourd'hui je suis sur un projet pour recruter un 3e membre et on serait donc 3 gérants sur le compte Instagram French Basket Europe. Désormais pour vous dire où on en est là aujourd'hui. Ce qui fait que l'année prochaine, notre compte Instagram va bien évidemment continuer, avec l'objectif de sans cesse progresser, d'aller le plus loin possible, de promouvoir ce basket européen. On a fait une superbe année, j'espère qu'on va continuer, partager. D'ailleurs n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram, mais en tout cas on sera 3 gérants, alors que j'étais tout seul au début. On va commencer vraiment à s'évoluer, et vraiment c'est ce dont je voulais vous parler au niveau de Instagram, le fait que je ne serai plus tout seul. Désormais, vous en savez un peu plus sur moi, mais je vais vous parler tout de même des projets sur lesquels j'ai commencé à avancer, et puisque je ne fais pas non plus partie uniquement de l'aventure French Basket Europe. Aujourd'hui, j'appartiens aussi à un collectif qui s'appelle le collectif The Game Winner, même si je fais pas partie des plus actifs, c'est un collectif aussi basé sur les interviews, promouvoir le basket français, européen et le gaming. Aujourd'hui, c'est un collectif qui est super intéressant en développement. Je pense qu'aujourd'hui, ils essayent plus de se centrer sur le gaming. Et moi je suis pas trop gaming, donc je vous avouerai que cette team pour l'instant, voilà, j'apporte pas non plus énormément de choses. J'appartiens aussi à une autre écurie qui est French Talk, c'est une émission de basket français qui est en live sur Twitch. On a 3 émissions environ par semaine. Je participe à 1 ou 2 émissions, mais ça en soi ça me demande que le fait d'être présent. Il y a d'autres gars qui gèrent et je suis là juste comme en tant que chroniqueur. On a déjà une personne à la régie, donc en soi le fait d'appartenir à la chaîne Twitch French Talk, ça m'impacte pas beaucoup. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler de ces projets-là qui sont extérieurs et qui me prendront un peu de temps. Bon, au niveau de la chaîne YouTube, comme vous avez pu le voir, c'est un petit peu, pour m'exprimer un petit peu familièrement, c'est le bordel, clairement. Depuis le début de la création, j'avais entamé par commencer un flashback. Ma première vidéo dure 50 secondes à peine. Un flashback d'une performance d'un joueur. J'ai voulu me tenter, j'ai tenté des épisodes prospect. Ça c'était pas trop mal, ça vous a globalement plu. Après j'ai vite fait défiler, je fais les all-time players, j'ai parlé d'actualité. Et les French Team, j'ai bien aimé partager toutes ces aventures autour des clubs français. Et désormais j'ai commencé un nouvel épisode qui s'appelle La Réac, qui a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs merci à tous, 1000 vues sur la vidéo de Vincent Poirier et Tom Hurtel qui arrive au Real de Madrid, vidéo la plus vue de ma chaîne, je suis vraiment content. D'ailleurs La Réac c'est une série qui a très bien fonctionné, mais aujourd'hui, fini toutes ces séries. Tout ça parce que j'aurais pas le temps de produire aujourd'hui autant de contenu que j'en ai produit cette année. Il y a des fois je sortais 3 vidéos par semaine, et là aujourd'hui l'année prochaine je sais que je tiendrai même pas le rythme d'une vidéo par semaine. Donc ce que je vous propose, c'est que tous ces épisodes on va les arrêter, mais je vais les condenser dans des émissions. Je m'explique. Voilà, j'ai créé récemment le Money Time avec le premier épisode où c'était vraiment un test. Honnêtement, le premier épisode ne prenait pas compte d'une présentation. Je compte vraiment faire un vrai sommaire avec des news, un débat sur ça. Et donc voilà, le Money Time. Je vais revenir sur ça. C'est une émission que je voudrais organiser toutes les 2
3 semaines. Une émission que du coup on peut organiser à partir de l'année prochaine, où j'ai invité des personnalités. Je sais que l'épisode 2, pour l'instant, je suis en train de réfléchir avec. Il y a des gens, j'ai déjà trouvé quelques invités. Mais voilà, c'est vraiment une émission d'une quarantaine, qui peut durer entre 20-25 minutes, une demi-heure et 1 heure. Et j'inviterai vraiment des gens pour parler de basket européen, sur divers sujets de l'actualité de ces 3 dernières semaines. Ça sera pas une émission qui sera proposée en live, parce que j'ai tout simplement pas la connexion aujourd'hui nécessaire. Je vais bientôt avoir la fibre. Pour l'instant, je compte pas la proposer en live, juste je vais la tourner en off, faire un petit montage puis sympathique, vous balancer ça sur YouTube. Je pense que ça plaira plus. C'est pour à la fois essayer de vous produire autant de contenu et vous apporter autant que ce que je vous ai apporté durant toute cette année, mais à la fois pour moi me donner beaucoup moins de travail pour pas avoir à laisser tomber non plus la chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il va y avoir des émissions sur l'Eurocoupe, la course en Eurocoupe, des émissions sur la Basketball Champions League qui va gagner, nos previews et tout ça par exemple, et des émissions aussi sur les awards, sur les news, les transferts. Enfin bref, je prévois pas mal d'émissions. Après, j'ai pas un rythme calé, c'est-à-dire que je vais pas dire que c'est toutes les 2 semaines. Je sais pas encore. Je pense que je vous donnerai toutes les informations sur Instagram, donc venez me suivre au compte French Basket Europe. Et c'est vraiment en tout cas la dimension que j'ai envie de prendre avec cette série du Money Time. D'ailleurs, si vous avez envie de participer, parce que je vais faire participer à chaque fois, j'aurai un invité qui sera un fan de basket. Il y en a qui vont penser, ouais, un invité, tu veux un joueur, une personne de qualité? Non, un fan de l'Asvel, un fan du Zalgiris Kaunas, un fan de Budućnost, je sais pas, je dis des bêtises, mais un fan de n'importe quel club européen, même qui suit tous les clubs européens, et qui viennent parler avec moi, discuter sur les sujets de l'émission que j'aurais choisi. Je vais essayer d'avoir une personne à chaque fois, peut-être que j'aurai pas souvent du monde, et peut-être qu'il y a des émissions que je vais faire tout seul. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis voilà, je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions sur cet épisode du Money Time. Donc voilà, j'espère que vous avez globalement capté ce que je voudrais faire, c'est-à-dire un compte Instagram pour conclure avec 3 gérants, et on gère chacun une ligue, même si on peut s'entraider, et du coup un compte Instagram où j'aurai moins de temps à passer, et je vais pouvoir partager ma passion aussi avec d'autres personnes, un compte Instagram que j'ai sans cesse envie de faire évoluer, et une chaîne YouTube que j'ai aussi envie de faire évoluer. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, on passe bientôt les 200 abonnés, mais une chaîne YouTube que j'ai envie de faire évoluer, avec des émissions pour parler de tout, et pourquoi pas d'ici mes années après post-bac, les mettre en live sur Twitch, discuter avec les gens, et faire venir des joueurs. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui sera sans doute la dernière vidéo, comme vous l'avez compris, hors émission, le Money Time de cette chaîne YouTube. En tout cas, ça n'empêche pas que j'ai appris à m'enrichir et à progresser avec toutes les dernières vidéos. Merci pour tous vos retours, toutes vos critiques, merci à ceux qui m'ont follow. Aujourd'hui, je pensais pas que cette chaîne YouTube, elle a pris un terme de ouf. On est monté, les chiffres montent comme ça, tout droit vers la pente pour atteindre le sommet de la pyramide. Pour une chaîne YouTube de basket européen, on est déjà sur des très gros chiffres, je vous le dis honnêtement. Pour un basket européen qui n'est pas développé forcément énormément en France, on est sur des gros chiffres, et donc je continue à vouloir vraiment développer ça avec cet objectif-là. Et voilà, je voudrais vraiment vous remercier. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour le 2e épisode du Money Time. On va parler de pas mal de choses. Je pense qu'il y aura soit les awards d'Euroleague, le Final, on va décrire le Final Four et ce qui s'est passé. On parlera aussi quelques petites news avec les trades. Donc je vous donne rendez-vous pour le 2e épisode du Money Time. En tout cas, j'espère que vous comprendrez cette vidéo et mon choix. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, partageons tous ensemble le basket européen.